Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoici aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'achat récent DVD, Blu-ray et 4K. Donc dans cette vidéo, il y aura du Blu-ray et du 4K, pas de DVD en solo en tout cas. Donc je vais commencer cette vidéo par un film que j'avais en DVD mais que j'avais toujours pas vu et que je me suis trouvé en Blu-ray pour 6 €. Donc Engrenage, film que j'avais pris parce que j'ai vu que c'était réalisé par David Mamet, qui avait fait entre autres La prisonnière espagnole, Spartan ou Braquage. J'avais bien aimé personnellement. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Film que j'ai vu du coup c'est hier ou avant-hier. Et c'est vraiment très sympa. Un bon petit thriller bien foutu. C'est tout ce qui est faux semblant et ce qui s'ensuit. C'est vraiment que ça tout le long du film. Mais quand on aime le genre, c'est vraiment un bon thriller. Ensuite, acheté également à 6 €, Tonnerre de feu, donc de John Badham, film des 82 je crois. Franchement sympathique, hein, pas un chef-d'œuvre, mais j'aime bien. C'est un bon petit film. C'est voilà, franchement cool à regarder avec une histoire, avec un nouveau prototype d'hélicoptère, machin. Et ça part sur un thriller, une histoire de complot et tout. Voilà, c'est très très sympa à voir. Ensuite, un film que je n'avais que en DVD, Double Jeu. Donc à voir si je donne la copie. Apparemment le 4K est pas mal du tout. Un petit thriller où Ashley Judd incarne une femme qui est accusée du meurtre de son mari et qui va à un moment donné découvrir que son mari ne serait pas mort. Et donc elle va partir un peu à la recherche de ce dernier pour découvrir le fin mot de l'histoire. Et on a un espèce de contrôleur judiciaire qui est joué par Tommy Lee Jones, qui est chargé de faire en sorte qu'elle ne s'égare pas du droit chemin, qui va finir par l'aider quand il va découvrir un petit peu certains trucs. Mais un film plutôt correct dans mon souvenir. Il y a quand même un petit moment que je ne l'ai pas vu. Mais dans mon souvenir, ça reste un film très sympa à voir. Ensuite, un film catastrophe que j'ai pas vu depuis longtemps, qui n'est pas celui que je connais le plus d'ailleurs. C'est Deep Impact. Donc j'ai pas trop de souvenirs du film. À voir, donc ce que donne le 4K. C'est pas un film catastrophe que je connais beaucoup. J'aime bien le genre après, donc à voir ce que ça donne. Ensuite, un film que je n'ai pas encore vu, X, donc un film d'horreur qui apparemment est pas mal du tout. Donc à voir. Je ne connais pas du tout. Ensuite, un film qui vient de sortir là en 4K, donc que je n'avais pas, ni en DVD d'ailleurs, ni en Blu-ray. Je l'ai vu qu'une fois, et c'est un film que j'avais trouvé très très bon, parfois que je le revoie quand même. C'est Brimstone avec Guy Pearce et Dakota Fanning. J'ai pas de gros souvenirs du film, où je me souviens juste que voilà, Dakota Fanning c'est une jeune femme qui en gros est persécutée par un espèce de prêtre, là joué par Guy Pearce en fait. Et franchement le film, j'en garde un très bon souvenir, par contre j'avais vraiment adoré. Donc à revoir ce que donne tout ça. C'était un espèce de western avec une petite ambiance quand même un petit peu horrifique. Donc à revoir ce que ça donne, parce que j'ai vraiment kiffé. Ensuite, un film, alors du coup je me l'étais acheté en 4K, en 4K, en Blu-ray. Et là je me suis pris le 4K. C'est un film que j'aime bien moi perso, c'est 48 heures, voilà, Walter Hill. Pour moi, un de mes préférés de Walter Hill, sachant que pour moi Walter Hill a quand même fait des bons films. Hein. Entre Les Guerriers de la Nuit qui est très sympa, Le Bagarreur, 48 heures, Extrême Préjudice, Double Détente. Voilà, le mec fait des bons films. Et 48 heures, c'est un petit buddy movie franchement super cool. Eddie Murphy et Nick Nolte qui s'associent pour 48 heures. Hein, donc on a le flic d'un côté et le truand de l'autre. Et franchement, voilà, très sympa. Puis cette BO de James Horner, j'adore. Donc à voir si je donne la copie 4K, sachant que le Blu-ray qui est sorti chez nous, c'est en 2021 je crois, était déjà vraiment très bon. Apparemment le 4K est pas mauvais, mais par contre le master qui a servi apparemment pour le 4K ne serait pas le même qui se sont servis pour le Blu-ray. Donc il peut y avoir quelques différences au niveau du cadrage. Donc à voir. Ensuite, un film noir, on peut dire, hein, un vieux film, ceci dit, hein, que je n'avais pas, que j'ai revu il n'y a pas longtemps d'ailleurs, Le Faucon Maltais. Voilà, une espèce de film noir thriller donc, qui tourne autour d'une statuette. Voilà. Franchement, très bon. Je l'ai revu là, franchement, ça m'a fait plaisir.
Bon petit film, voilà, c'est bon petit film à l'ancienne. Le steelbook est très sympa, je trouve, avec un recto verso qui se complète. Donc c'est pas le plus fou qui soit en steelbook, mais voilà, le travail est là. Et le film est très très bon. Ensuite, une édition de chez Spectrum Film, Seven Swords. Donc une très jolie édition avec le Blu-ray. On a une espèce de petite BD que j'ai pas encore regardé d'ailleurs. Et on a un petit bouquin, quand même, enfin un petit bouquin qui est quand même assez épais, sur le Wu Jiapian, donc les films de sabre. Donc une très jolie édition, je trouve, hein, franchement. Là pour le coup, Spectrum a vraiment bien joué. Le seul truc qui me déçoit un petit peu, mais bon après c'est pas forcément de leur faute pour le coup, c'est qu'au départ ils avaient vraiment prévu de faire une édition, on va dire complète, en intégrant la version intégrale du film, qu'on n'a pas chez nous. Mais ils n'ont pas pu parce que y a eu plein de merdes qui sont arrivées, comme notamment le Covid, des choses comme ça, et ils n'ont pas pu acquérir les droits et choses comme ça. Donc du coup ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais l'édition en elle-même est vraiment très jolie, et c'est vrai que ça aurait été parfait avec la version intégrale, parce que le film en lui-même est très très bon. Mais quand on regarde le film, c'est vrai qu'il y a des moments où on se dit il y a une portion de l'histoire qui a été retirée, quoi. Donc c'est assez dommage, mais franchement, jolie édition pour un bon petit film. De ce côté-là. Ensuite, un film que j'avais déjà, mais pas en steelbook, Ready Player One. Alors je l'ai pris parce que je trouve que le steelbook est super beau. Voilà, très très beau steelbook, avec une affiche japonaise. Franchement, voilà. Donc j'avais déjà le 4K, le film j'adore, mais j'avais pas de steelbook, donc je me suis dit allez vas-y on prend. Ensuite, dans le même genre, j'avais également. Alors lui, je l'avais déjà par contre en steelbook, mais pareil, j'adore le visuel. C'est Rampage. Voilà, un petit film de monstre sympathique, hein, pas un chef-d'œuvre, mais très sympa à regarder. Franchement, je trouve que l'affiche est vraiment très très belle. Bon, le verso est un peu plus classique. Voilà, donc un bon petit film bien bourrin, si vous aimez le genre. Ensuite, Rocky 4. Alors j'ai pris que celui-là en 4K, hein, parce que les autres pour l'instant, bon, je vais attendre. Mais celui-là, je l'ai pris, c'est surtout pour voir la version Rocky vs Drago, qui est en gros la Director's Cut de Stallone, que j'ai pas encore vue. Donc vraiment pour la Director's Cut, je me dis pourquoi pas. Voilà, sachant que Rocky 4, même si c'est pas forcément le meilleur de la saga, ça reste un film que j'aime beaucoup. Moi, c'est l'un de mes préférés en quelque sorte de la saga, mais c'est pas le meilleur. Voilà, donc après, bon, ça reste un film. Mais apparemment, la version Director's Cut améliore certaines choses, d'après ce que j'ai entendu, donc ça peut être très très bon. Ensuite, Le Masque de Zorro, un bon petit film que j'ai revu avec plaisir, hein, une très bonne copie 4K en plus de ça. Et là, le seul bémol de cette édition-là, je trouve, c'est le steelbook. J'aurais bien. Alors là, on voit pas forcément avec la protection, mais il y a des effets métalliques. Hein. Le steelbook est mat, avec des effets métalliques sur les flammes, sur l'épée. Et je pense qu'il aurait été glossy, ça aurait été vraiment plus beau. Mais franchement, par contre, ils ont bien choisi les visuels, je trouve, pour un très joli steelbook, ceci dit. Puis le film est vraiment très sympa, voilà, avec un scénario qui part sur un truc que je trouve intéressant, hein, l'histoire de Zorro, l'original et la relève. Je trouve ça très intéressant, donc moi c'est un film que j'avais aimé, que j'ai toujours aimé en l'ayant revu, j'ai toujours adoré. Franchement, très sympa. Et j'attends qu'il fasse un jour la suite quand même en Blu-ray, parce que chez nous on l'a pas la suite en Blu-ray, on a juste le DVD. Ensuite, Training Day, alors là pareil, hein, y a des choses à dire. Alors le film, j'adore, excellent. Le 4K, très très bon. L'image est excellente. La VO qui est en Dolby Atmos, Dolby 3HD, excellente. L'édition en elle-même est très bonne. Par contre, je trouve que le steelbook, il n'est pas foufou. Voilà, je suis un peu déçu du steelbook. Je sais pas si je vais pouvoir vous le sortir. Mais voilà, le visuel n'est pas dégueulasse. Hein. Voilà, on a un joli visuel, c'est sympa. Il y a quelques petits effets métalliques, mais j'aurais bien aimé un steelbook plus travaillé. Et le verso avec les impacts de balles, pareil, je trouve qu'ils sont pas extrêmement bien faits. Alors, ou je suis tombé sur le steelbook qu'il fallait pas avoir, ou alors. Bon, après. Mais bon. Après, c'est vrai que par contre, je trouve quand même que pour le prix, ils auraient pu faire un steelbook plus, on va dire, fini. Et pour terminer cette vidéo, une petite trilogie. Infernal Affairs, donc excellent film. Alors le 1 est génial, le 2 j'en ai pas trop de souvenirs, mais je crois que c'est un préquel au 1 qui était très très bon. Et le 3 je crois que c'est une espèce de suite qui se passe quelques temps après.
Donc c'est l'édition 4K que j'avais pas forcément prévu de prendre à sa sortie, sauf que je suis tombé dessus dans mon Leclerc, donc j'ai dit je vais le prendre du coup. Au départ je m'étais dit je vais attendre un petit peu. Et là on a voilà, un espèce de petit fourreau, voilà, donc assez classique. Voilà, on a là, après un gros fourreau cartonné, les 3 films donc en Blu-ray et en 4K, dans des espèces de digipack, et on a un livret. Donc franchement, voilà, très jolie édition. Donc j'ai pas encore vu les 4K, hein, ou même les Blu-ray d'ailleurs. Donc je sais pas ce que ça donne, mais en tout cas, excellent. Infernal Affairs, voilà, très très content de cette édition. Et voilà pour cette vidéo. Je n'ai plus rien à vous présenter pour le moment. Je vais vous laisser ici et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.